vous vous rendez compte qu'on est en train de perdre pied en Afrique? Enfin, c'est affolant. On se faire tirer les oreilles, d'ailleurs. Donc, alors ça, bon, pour en revenir à l'inquiétude, c'est alors, ce qui est crise financière, crise de la Troisième Guerre mondiale, parce que sans que ça soit nécessairement, moi, j'aimerais être au 21 janvier, pour être honnête. Question. Parce que les migrants, oui. on en fait quoi? On Enfin, les laisse à la porte? Mais je vous ai dit, on a une politique. On a déjà une politique avec les pays d'origine, et puis on a une politique vis-à-vis de l'Union européenne. Et on dit non, la France maintenant c'est terminé. Il n'y a qu'à Faucon aussi. Non. Les OQTF en France, il y en a combien de pelletés, les OQTF qui ne sont pas reconduits à la frontière? Écoutez, je ne dis pas que le problème est facile, hein. Mais ce que je sais aussi, c'est que ces OQTF, pour qu'elles soient exécutées, il faut avoir un moyen de levier sur les pays de départ. Et plus qu'un moyen de levier, il y a aussi quelque chose qui est impalpable, en fait. C'est que dans le monde entier, écoutez bien ce que je vais vous dire, dans le monde entier, les dirigeants du monde entier ont intégré l'idée que la France est un pays en pleine décadence, dirigé par des gens foutres. C'est ça la vérité. Et donc tout ce que peut dire... D'ailleurs, il n'est plus reçu nulle part, en fait. Hein. Voilà. Vous croyez que c'est malin quand il est allé avec cette espèce de caravane comme ça, il est allé au Maroc, avec ses gloires fanées comme Jack Lang, ou etc., quand il est allé au Maroc, en fait... Et prendre position pour la position du Maroc sur le Sahara. Mais Jack Lang, il n'est pas président de l'Institut du monde arabe. Oui, vous avez vu qu'il percute c'est un scandale financier ambulant, cette affaire. La Cour des comptes vient de sortir un scandale sur le... Vous avez vu 4 millions d'euros de déficit, il ne se passe plus rien. Jack Lang, il a 85 ans, il est renouvelé. Qu'est-ce que c'est que cette République, enfin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est quoi le problème avec Jack Lang? Pourquoi il est renouvelé à 85 ans alors qu'il sera déjà... C'est François que cette gérontophobie. C'est pas de la gérontophobie. Il faut nommer des gens compétents, des gens qui ont fait des succès. Mais là, vous me faites dérailler, parce que je reviens à mon rail précédent, pas un rail de coq, hein, moi. Mais pourquoi est-ce que Macron a pris fait et cause pour le Sahara marocain? Il y a en France... peut-être 700 000 Français d'origine marocaine. Et peut-être 1 200 000 Français d'origine, ou pas français, d'origine algérienne. Le devoir d'un chef d'État... Ils viennent d'où les chiffres? Oh, bah c'est comme ça. Enfin, allez vous renseigner, de toute façon, personne n'est au courant. Mais en gros, c'est ça. C'est à peu près ça, les chiffres. Bon. Je compte les gens qui sont algériens non français et les Français d'origine algérienne, de première, deuxième génération. S'ils sont français, ils sont français. Oui. Mais oui, bien sûr, mais ils peuvent quand même garder des affinités. C'est quand même Salomé Zourabichvili, elle était française, mais bon, elle avait quand même gardé des affinités. Elle a pris la nationalité géorgienne d'ailleurs, et maintenant elle est présidente de la Géorgie. Donc il y a quand même des affinités, ce qui est normal d'ailleurs. C'est absolument normal. Mais donc, un chef d'État raisonnable qui veut la paix civile en France doit faire attention à ce genre de choses. Il n'a pas sur l'affaire Algérie-Maroc à prendre de position parce qu'il y a deux communautés qui sont extrêmement sourcilleuses sur ce problème-là. Comment vous avez pris le fait qu'il souhaite déclasser les archives françaises du sud Maroc? Ou du sud algérien, ça dépend de quel côté on se place. Oui, ben écoutez... Qu'est-ce que vous voulez? Je ne connais pas, j'aime pas trop m'exprimer sur des sujets que je ne connais pas bien. Est-ce qu'il y avait urgence à faire ça? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est une erreur fondamentale que d'avoir pris position là-dessus, puisque donc alors certes on est bien vu au Maroc, mais le Maroc est très très proche des États-Unis, hein. Et en revanche, c'est la guerre ouverte avec l'Algérie, ce qui est quand même pas très bon. Bon, tout ça parce que Macron ne s'entend pas avec le président Tebboune. Je dis pas que le président Tebboune est quelqu'un de très facile, j'en sais rien, mais enfin on s'en fiche, c'est des trucs de gaminerie. C'est comme, si vous voulez, je pense, et ça c'est un vrai sujet de préoccupation, je pense,
notamment pour que les Français choisissent un chef d'État, c'est la même chose sur un sujet encore plus explosif qu'est le sujet Israël-Palestine. Voilà. Moi, j'essaie de tenir, sur la scène politique française, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ce que je dis. Vous avez voté Macron? Non, jamais. Ah bon? Ah non. Non, j'ai quand même du discernement. Non, ma plus grosse arme, c'est par exemple d'avoir cru dans des gens qui en fait ne méritaient pas que je leur fasse confiance. Voilà.